L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 20 juin 2018, le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Marquis Imprimeur investit 9 millions de dollars à son usine de Montmagny et annonce un partenariat majeur. Vol de plusieurs camions-remorques à Saint-Antonin dans la région de Rivière-du-Loup. Le club de lecture DTTD est officiellement lancé dans la région de Chaudière-Appalaches. Un partenariat de la Société d'histoire et de la généalogie de la Côte-du-Sud est signé avec le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation du Québec. Un montant de 22 600 $ ramassé lors du défi Tête rasée Leucan de la Pocatière et des environs. Et côté sport, plus de 6 000 cyclistes à Montmagny dans le cadre du grand défi Pierre Lavoie. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. D'abord, vous informer que la semaine dernière, il y avait eu entente de principe entre la direction de la Coop IGA Extra de Montmagny et le syndicat des employés de la Coop IGA Extra. Et le vote sur cette entente de principe avait lieu hier soir à l'hôtel Loiselière de Montmagny. C'est à 89 % que les employés ont voté pour la signature de la nouvelle convention collective. Donc, 89 % des employés ont accepté cette entente de principe et les nouvelles offres patronales. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour notre région. Plus de détails au cours de la journée. Marquis Imprimeur a annoncé par voie de communiqué un partenariat avec l'entreprise américaine EPAC ainsi qu'un investissement de 9 millions de dollars en son usine de Montmagny. Cette initiative majeure est lancée pour répondre aux impératifs du marché et aux besoins des éditeurs de livres afin d'amorcer un virage vers un nouveau modèle de fabrication 4.0. L'entreprise a un plan pour devenir le meilleur imprimeur de livres au Canada et en Amérique du Nord, car le secteur du livre et de l'impression est en mutation. En effet, les tirages et le volume de commandes se multiplient et demandent une plus grande souplesse. L'impression à la demande et à la commande est en hausse et les stocks ou inventaires tendent vers l'objectif zéro. En réaction à ces tendances lourdes, Marquis annonce ainsi un partenariat avec EPAC et l'ajout de nouveaux équipements à son usine de Montmagny. Cet investissement est la première étape du plan de croissance de l'entreprise afin d'augmenter la productivité globale. La solution EPAC facilitera la gestion de plusieurs équipements provenant de différents fabricants en un seul flux de travail intégré et automatisé. Ainsi, Marquis pourra combiner les plus récentes technologies existantes afin d'offrir à sa clientèle des produits sur demande et ce, de la même qualité que l'impression offset, mais avec une efficacité sans précédent. La transformation va bon train à notre usine de Montmagny.
La première étape est déjà amorcée avec l'installation de 3 presses numériques et à jet d'encre, 2 chaînes de montage ainsi que 2 chaînes de collage. Cette première étape et cet investissement de 9 millions de dollars nous permettront de produire 3 milliards de pages additionnelles par année à notre usine Magny-Montoise. D'autres étapes de notre plan seront annoncées au cours de 2018 et nous permettront de déployer encore plus de capacités, d'affirmer Serge Loubier, président et chef de la direction chez Marquis. EPAC, c'est aussi un réseau déployé mondialement. Les clients de Marquis auront donc éventuellement accès à des installations en Asie, aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine. Marquis devient donc, dès maintenant, une porte d'entrée encore plus efficace pour la production en Amérique du Nord de livres en provenance de l'Europe. Inversement, ce réseau ouvre des horizons pour tous les clients actuels et potentiels canadiens de Marquis, désireux d'imprimer plus près du lectorat sur la plupart des marchés d'exportation. À ce propos, des pourparlers sont en cours entre Marquis et divers leaders de l'édition pour la création de solutions d'impression délocalisées. La performance technique du partenariat Marquis-EPAC, jumelée à la prise de commande simplifiée sur la plateforme Marquis Express propulsée par SoBook Hub, permettra ainsi aux libraires, aux distributeurs et aux éditeurs de livrer des livres plus efficacement aux lecteurs. Marquis poursuit donc sa mission d'être le partenaire privilégié des éditeurs de livres et de publications reliées en offrant des solutions technologiques intégrées et innovatrices de production graphique et d'impression. Il s'agit d'un jalon important dans l'histoire de Marquis et c'est un travail d'équipe qui nous a permis de réaliser cette percée technologique. Nous suivons notre plan. Je suis très fier de mon équipe, c'est la meilleure équipe de l'industrie et vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous, a conclu Serge Loubier. Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Rivière-du-Loup ont été appelés dimanche 17 juin dernier, vers 7 heures du matin, à Saint-Antonin concernant le vol de 3 camions remorques et de 3 vannes réfrigérées contenant des poulets. Suite à l'événement, 2 suspects impliqués ont été arrêtés en lien avec ce vol un peu plus tard dans la journée, et ce, sur le territoire de Montréal par les policiers du SPVM. Il s'agit de 2 hommes respectivement âgés de 40 et 44 ans, dont l'un est originaire de Saint-Amable. L'enquête a été prise en charge par la Direction des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ de Rimouski, avec l'assistance de la Direction des enquêtes sur les crimes majeurs de Mascouche. Les suspects comparaîtront le vendredi 22 juin prochain à Rivière-du-Loup. L'enquête se poursuit. Un partenariat de la Société d'histoire et de la généalogie de la Côte-du-Sud est signé avec le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation du Québec. C'est le lundi 18 juin dernier qu'avait lieu la signature du protocole d'entente entre la Société d'histoire et de la généalogie de la Côte-du-Sud et du Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation du Québec à la Pocatière. Par cette convention, la Société d'histoire cède la gestion des archives de la Côte-du-Sud et de son personnel au musée. La Société d'histoire demeure ainsi toujours propriétaire de ses archives et cette association lui permettra, à moyen et long terme, d'occuper plus d'espace afin d'entreposer ses fonds d'archives. La mission des archives de la Côte-du-Sud demeure toujours la même, soit d'acquérir des fonds d'archives, de les traiter et d'en faire la diffusion. Les visiteurs et chercheurs sont toujours les bienvenus aux locaux habituels. De son côté, le musée, avec l'augmentation des effectifs à son équipe, pourra envisager l'avenir avec des moyens financiers plus accrus. Excusez-moi. Le président de la Société d'histoire, Gaétan Godbout, a exprimé son contentement vers cette entente gagnante, opinion partagée par le président du conseil d'administration du musée, Rosaire Ouellette. Ce dernier affirme que la gestion des archives ajoute à la mission du musée et ce partenariat augmentera les services offerts par l'institution muséale. Selon le directeur du musée, Luc Saint-Amand, une telle intégration nous permet d'obtenir d'excellentes ressources, personnelles de qualité, mais aussi des archives pertinentes en lien avec notre mission sur l'agriculture et l'alimentation et qui permettront à notre institution d'être encore plus performante et productive. Depuis quelques années, le musée a amorcé une longue route en vue d'améliorer sa professionnalisation, mais aussi la qualité de ses produits et des services offerts.
Une telle intégration nous permet d'avancer sur plusieurs points et d'envisager un futur toujours plus positif, et ce, pour ces deux entités qui ont tout intérêt à accroître leur collaboration. Le directeur des Archives de la Côte-du-Sud, François Taillon, considère d'un très bon œil cette association qui permettra, entre autres, d'assurer la pérennité du centre d'archives et d'en permettre un développement et un rayonnement accru. Leucan est heureuse du succès du défi Tête rasée MD Leucan présenté par Proxim dimanche dernier au centre Bombardier de la Pocatière. Les participants ont démontré leur solidarité envers les enfants atteints de cancer en mettant leur tête à prix. Ensemble, ils ont réussi à amasser un montant de 22 600 $. C'est ainsi mission accomplie pour cette édition 2018 du défi Tête rasée Leucan à la Pocatière. Sous l'impulsion d'un comité organisateur proactif et dynamique, de nouveaux collaborateurs et du président d'honneur, Claude Desrosiers, propriétaire du Sport Expert de la Pocatière, la campagne a été un succès. Évidemment, les rasages du président d'honneur et de Charles Côté, papa du jeune porte-parole Leucan de la région, ont été des moments forts du défi en cette journée de la fête des pères. En plus du défi au centre Bombardier, le comité organisateur et les partenaires au grand cœur de la campagne ont mis en place des activités bénéfices au profit de Leucan. L'occasion fut belle pour dévoiler les montants amassés pour ces événements, la soirée ouverture des terrasses à la Pocatière en collaboration avec le Café Azimut, le Café Saint-Louis, le Bureau Bar et Grill et la radio locale a permis d'amasser 450 $. La vente du burger de poulet croustillant au Café Azimut, 450 $. Le défi personnalisé réalisé à la microbrasserie La Tête d'Allumette de Kamouraska, 2000 $, tandis que les dons recueillis à la poissonnerie Lausier de Saint-Jean-Port-Joli et de Kamouraska ont été de 3000 $. Comme l'a souligné M. Desrosiers, Leucan apporte aux enfants atteints de cancer et à leurs familles, de par leur appui financier ou leur service d'accompagnement, un peu de réconfort dans ces moments difficiles qu'ils traversent. Sur place, les gens ont également pu rencontrer le jeune porte-parole de Leucan, Loïc Côté, et qui a livré un touchant témoignage. Pour sa part, Émilie Têtu de Leucan a insisté sur l'importance d'investir dans la recherche. Leucan est le principal bailleur de fonds de la recherche clinique et c'est ce qui permet chaque année de faire augmenter le taux de survie qui est passé de 15 à 82 % au cours des 20 dernières années. Le club de lecture d'été TD a récemment été lancé dans la région de Chaudière-Appalaches. Depuis 21 ans maintenant, ce programme bilingue, gratuit et familial, vise à inculquer aux jeunes le goût et l'amour de la lecture pendant l'été. Au Québec, ce sont plus de 450 bibliothèques qui offriront le programme à leurs jeunes lecteurs. À la bibliothèque à la maison, sur la route Walling, les enfants participant au club de lecture d'été TD auront accès à une foule de recommandations et à des livres exclusifs en ligne, dont Les Dieux de l'Inferno, composé spécifiquement pour le club et signé par l'auteur et globe-trotteur maintes fois primé Camille Bouchard. Pour une première fois cette année, le club propose également un podcast mettant en vedette le romancier, dramaturge et auteur de contes et d'ouvrages de littérature d'enfance et de jeunesse Roch Carrier. Curieux d'en savoir plus? Rendez-vous au clubdelecture.ca. Le groupe Banque TD et la Bibliothèque et Archives Canada invitent les familles à s'inscrire au programme et qui permettent aux enfants de faire le suivi de leur lecture, d'échanger avec d'autres enfants, de participer à diverses activités, d'écrire des blagues, des histoires, des critiques de livres, mais surtout de continuer à lire et à s'exercer durant l'été afin de ne pas perdre les apprentissages acquis durant l'année scolaire. L'invitation est lancée afin de joindre votre bibliothèque pour obtenir plus de détails sur ce programme offert aux familles de votre région ou à nous joindre si vous souhaitez planifier une entrevue avec un porte-parole du club de lecture d'été TD, ce que nous ferons probablement prochainement. Dans quelques instants, les sports, je vous rappelle en terminant que hier, les employés du magasin Coop IGA Extra ont voté à 89 % en faveur de la signature de la nouvelle convention collective. Donc, très bonne nouvelle. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny.
Fixe Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fixe Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, le Grand Défi Pierre Lavoie était de passage samedi dernier dans la capitale de l'Oie-Blanche. Ainsi, près de 6000 cyclistes ont parcouru une grande boucle de 135 km entre Lévis et Montmagny. Plus de 1000 cyclistes s'étant relayés dans la nuit de vendredi à samedi dans la réserve faunique des Laurentides sont également venus rejoindre le reste du groupe à Lévis avant le départ. C'est d'ailleurs plus de 150 bénévoles qui étaient sur place à Montmagny afin que le passage de la boucle se déroule bien. Le point de ralliement était bien entendu le centre-ville, un deuxième passage dans la région puisque la première fois, c'était en 2015. Rappelons que depuis maintenant 10 ans, l'événement permet de promouvoir de saines habitudes de vie tout en faisant avancer la recherche sur les maladies héréditaires orphelines. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Bonjour, je suis Simon Laboissonnière, la relève libérale dans Côte-du-Sud. Si vous aussi vous voulez une relève forte pour défendre la région, rejoignez-nous sur Facebook au Simon Laboissonnière PLQ Côte-du-Sud. Faites vous aussi partie de la relève. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, on a connu une belle journée hier, du temps plus sec, venteux, un peu plus frais, parce que les vents du vent nord-est étaient quand même très présents. Alors, regarde aujourd'hui ce que ça nous donne comme météo. Ça se réchauffe tranquillement. Donc, une belle journée sous le soleil. Mais il y a quelques petits nuages qui pourraient faire la réapparition en fin de journée et nous apporter quelques précipitations. On parle de 1 mm, donc rien de bien important. Et des vents du sud-ouest qui souffleront à tout près de 45 km/h. Donc, ce sera venteux aujourd'hui, 23 degrés comme maximum. Ce soir, ciel variable avec 18 degrés. Ça se dégage complètement au cours de la nuit prochaine pour nous donner un ciel dégagé avec 10 degrés. Pour demain jeudi, on nous prévoit du soleil avec du temps frais parce que les vents vont changer de direction au cours de la nuit et souffler de direction nord à tout près de 25 km/h, maximum de 17. Les vents vont changer de direction encore au cours de la journée et souffler sud-ouest pour demain vendredi. Ça nous apportera du soleil avec des températures beaucoup plus chaudes, 23 degrés, des vents qui vont souffler à tout près de 30 km/h. Pour samedi, du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ça nous donne un ciel variable avec 23 degrés. Ça sent nuage au cours de la journée de samedi. La pluie devrait débuter en fin de journée samedi et nous apporter encore des averses pour dimanche. On parle quand même de 5 mm de précipitations pour dimanche, 2 à 4 pour samedi, donc ce sera plutôt en soirée. Ce sera beaucoup plus frais avec des vents du nord-est pour dimanche. Donc, une journée de la Saint-Jean-Baptiste qui s'annonce sous la pluie. Ça peut changer, ce sont des prévisions à long terme, avec un maximum de 19 degrés.
La plupart des gens seront en congé pour lundi, donc il y aura du soleil, ça se dégagera lentement, donc ça va nous donner un ciel variable avec des vents du nord-est qui persisteront, 18 degrés comme maximum. Donc une fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste sous la pluie et des vents quand même qui souffleront de direction nord-est. Ce sera du temps frais. Pour mardi, du soleil, ça se dégage avec 22 degrés. Et pour mercredi, du soleil, on gagne 2 petits degrés avec 24. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme pour la Côte-du-Sud. cmatv.ca. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Depuis plus de 10 ans, la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois, autant lorsque vous circulez sur la route que lorsque vous êtes dans les lieux publics. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas de saluer d'un sourire les gens que vous rencontrez, de garder nos espaces verts propres et sans fumée, et d'être de bons voisins, parce que c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Il est là avec sa loupe et il recherche pour nous des choses intéressantes qui appartiennent souvent au passé. J'espère. Les travails du prof. Ben oui, les travails du prof. Salut, prof. Salut. Ça va? Très bien. Oh. C'est tout près de dangereusement ça, bien. Hey, ça va être un week-end de 3 jours. Dangereusement bien. Ben ouais, non, tu travailles pas lundi. Pourquoi? Hein? Hey, c'est notre fête nationale. Ben oui, on va la fêter. Qu'est-ce que tu as trouvé pour nous cette semaine, prof? La fête nationale. Ah, On peut pas être plus d'actualité que ça. Et cette année, c'est le fun. C'est le fun pour 2-3 raisons. Tout d'abord, on veut faire un clin d'œil aux Autochtones. Parce que les Autochtones, ils ont fait beaucoup. Ils étaient là avant nous autres, tout ça. Et entre autres, on veut souligner Stanley Volant. Qui est Stanley Volant? C'est le premier médecin chirurgien autochtone qui réussit très bien et qui travaille très fort auprès de sa gang pour leur redonner de la fierté, pour les booster, le positivisme, dire qu'on est capable. Et il réussit très, 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 très bien. C'est définitivement une grande vedette auprès de son peuple. Et plus près de nous, autochtones, si je te dis Gilles Carle, ça te dit-tu de quoi? Bien, Gilles Carle faisait... Gilles Carle, excuse-moi, ben oui. J'espère. Faisait souvent dans ses films un petit clin d'œil aux Autochtones. Tu sais, comme entre autres La mort de Bûcheron, Raide, La Postière. Tu sais, donc il faisait toujours un petit clin d'œil puis tout ça. Et cette année aussi, ce qui est le fun, on a décidé de rendre hommage aux bâtisseurs du Québec, mais aux bâtisseurs féminins. Si je te dis Marie Rollet, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui. Qui est Marie Rollet? Ben là, je pourrais pas te... Écoute, mon cours d'histoire est loin, là, mais quand tu parles de Marie Rollet, c'est sûr... Comme disait mon vieux-père, je suis pas allé au petit catchis avec. Alors, ben on a tous entendu parler de Marie Rollet, c'est la femme de Louis Hébert. OK. Notre premier colon, puis tout ça. Par exemple, donc, écoute, elle a fait beaucoup, des signes d'espoir, puis tout ça. Donc, Marie Rollet. Et on veut souligner aussi Jeanne Mance. Ça, Jeanne Mance, qui connaît pas Jeanne Mance, elle a fait beaucoup pour le monde hospitalier, puis tout ça. Donc, on va faire un petit clin d'œil à Jeanne Mance. Et Marguerite Bourgeois. Je parlais avec mes petits-enfants ce matin. Hey, on étire l'école jusqu'au vendredi. On aurait pu aller chez lui, me semble, le mercredi. Non. Tu sais, Marguerite Bourgeois a fait beaucoup pour l'instruction et l'éducation de nos enfants. Et aussi, on fait un clin d'œil spécial. On a un drapeau au Québec. Depuis quand qu'on a un drapeau au Québec?
Je ne sais pas, mais je sais que le Fleur de Lys, c'est depuis Duplessis. C'est ça. 1948. 1948. 1948, Bon, parce dire la date, là. il y a un monsieur, M. Chaloux, René Chaloux, qui voulait, lui, qu'on ait un drapeau. Et connaissant notre bon vieux Maurice, lui, il a fait mettre ça pour pouvoir faire un vote en chambre. Et Maurice est arrivé, il a fait glisser le tapette sur les pieds. Maurice a dit, on va avoir un drapeau. Donc, Maurice s'est fait porte-parole et on a un drapeau maintenant. J'aurais pas pu te dire l'année, là, mais... et Dieu sait... Donc, ça veut dire que ça fait 70 ans cette année? Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Et Dieu sait que le Fleur de Lysée, lors de Saint-Jean-Baptiste, on le voit partout. On le voit sur les balcons. Il y a même des jeunes. Moi, je demeurais sur le quartier, des jeunes qui étaient enveloppés dans le drapeau, qui montaient ses plaines avec le 24. Ça, c'était une mauvaise époque. Tu sais, parce qu'il dit Saint-Jean, malheureusement, on disait bière. Mais cette année, ce qui est le fun, la bière québécoise va être mise à l'honneur. Donc, la bière québécoise va participer à notre fierté nationale. Parce que Dieu sait qu'on a une industrie maintenant de microbrasserie extraordinaire. Ça pousse comme des champignons, les microbrasseries. C'est terrible. Présentement, au Québec, on a 200 microbrasseries à travers nos 16 régions administratives. Hey, 200 microbrasseries. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et, pas juste dans les grands centres, 30 ça dans des villes de moins de 10 000 habitants. On en a une maintenant ici. Boulevard Taché. Oui. On a notre microbrasserie Côte-du-Sud. Donc, tu vois, dans des villes, dans des municipalités de moins de 10 000 habitants, 30 ça crée économiquement 5 000 emplois directs. C'est quand même bon pour l'économie, là. Et ça, dans 110 villes au Québec. Donc, économiquement, c'est de l'argent. Et c'est de l'argent qui reste ici. Et c'est de l'argent qui ne s'en va pas des multinationales en Australie puis en Belgique d'un bord puis de l'autre. Donc, c'est notre bière, c'est notre monde qui travaille, et l'argent reste ici. Et on a 4000 bières différentes. Ah, oui. Je disais à quelqu'un, penses-tu que je pourrais, d'ici la Saint-Jean-Baptiste, à peu près toutes les essayer? Pour moi, je ne verrais pas Saint-Jean-Baptiste. 4000 bières différentes, c'est quand même beaucoup de bières. Et ce qu'il faut, on est rendu avec 11 de part de marché. C'est bon. C'est beaucoup. C'est bon, mais quand tu m'as mentionné ça, oui. Ça veut dire que les brasseurs, là, Molson, Labatt, ça veut dire qu'ils détiennent encore... Non, ça, ce qui est triste, c'est que Molson et Labatt, maintenant, voient que le marché des microbrasseries est en croissance. Ils font quoi? Ils achètent des microbrasseries. Tu as vu Labatt acheter Archibald? Oui. Donc, en achetant Archibald... Oui, mais là, comme il y en a tellement, ils ne peuvent pas tous les acheter. Non, mais c'est-à-dire que, par contre, eux autres, celles qui vont acheter, ils ont-tu le réseau de distribution? Ils ont-tu les camions? Ils ont-tu tout pour prendre les tablettes, pour aider à nos petits artisans d'avoir de la visibilité? C'est ça qui est le danger. Ça, je trouve ça plate. Bon, mais il reste qu'on est dans un marché économiquement, on est dans un marché de compétition, marché libre, donc c'est la loi. T'sais? Et cette année, on a sorti 3 bières vraiment qu'on veut identifier à la Saint-Jean-Baptiste. OK? Hey, la petite cocotte, brasserie à l'affût de Saint-Tite. Ça, c'est la petite cocotte, OK, 3,8 d'alcool. Saint-Tite, le Saint-Tite qu'on connaît ou... Oui, le Saint-Tite, oui. Notre Saint-Tite de cowboy, là. OK. Oui. Et on a aussi l'Interdite, les brasseurs du monde, ça. L'Interdite, OK, qui est une bonne bière québécoise aussi. Et on va terminer avec la Bite Attibi de Amos. Donc, la Bite Attibi... C'est des noms qui me font rire. Ben oui, c'est ça qui est le fun. Ben oui. Parce qu'on ramène les noms des bières à la région, comme la Bite Attibi. C'est facile de voir d'où ça vient. Là. Comme dans le temps, quand on a eu notre première microbrasserie avec M. André Dion et Charles Lebois, Unibrou, qui faisait la chasse-galerie. On allait vraiment chercher dans nos racines, dans notre histoire, puis tout ça. Bien, cette année, je suis très content de voir qu'on fait un clin d'œil à nos bonnes bières québécoises. Et je t'apprends en primeur que je vais sans doute en prendre une ou deux de nos bonnes bières québécoises. OK. C'est important. C'est beau. Ben oui, c'est bien correct aussi. Donc, c'est la Saint-Jean-Baptiste en fin de semaine. Et, naturellement, ce sont des produits du Québec. Ça fait vivre notre économie. Sans rien enlever aux autres. Là. Non. Pas là pour parler des c'est une fierté. Les gens, mais quand même, ici, on a Côte-du-Sud. Tu as Rollbuck, Saint-Jean-Port-Joli qui fonctionne très bien. Tête d'allumette, comme on reste là. Oui. Bon, quand on regarde, là, on n'a rien envie à personne. Hein. On a des bières qui gagnent des prix.
internationaux. Comme on a maintenant des spiritueux qui gagnent des prix internationaux. Tu sais? Et de gin, il parle d'un gin. C'est ça, M. Sergerie, qui est un radiologiste qui a parti sa propre usine de gin, tu sais, bon, et il vient de gagner un prix international. Donc, celui, le Québécois, là, qui a fait la vodka aussi. Alors, il y a de plus en plus... gin Romeo. Mais comment ça, Rénal? Avant ça, il me semble qu'on n'avait pas le droit de faire... C'est-à-dire, Colin, on passait des bootlickers, tu sais, on passait pour croche, il faut pas bien de choses, là. On a un petit côté de cette histoire qui est sombre un peu, là. Fallait pas faire de péché, fallait pas ci, fallait pas ça. Puis si tout à coup on se mettait à faire de la boisson, c'était illégal. On faisait de la bagasse et la police arrivait. Mais là, aujourd'hui, on peut-tu produire de bons produits? On est bon. On a du talent, exploitons-le. Et je suis fier de ça, fier d'être Québécois quand tu vois des belles réussites comme ça. Et ce sont de belles réussites. Faut le très belles réussites. Bien, merci beaucoup, Rénal. Ça a fait le tour de nos travail, de nos trouvailles du prof pour ce mercredi. À la semaine prochaine? À la semaine prochaine. Voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. À Lillet, célébrez la fête nationale au Parc du Havre du Souvenir. Le tout débute le 23 juin dès 18h avec le chansonnier Marco Roberge, suivi à 21h de la disco Richard Bossinotte. Cacheurs de feu, feux de joie, feux d'artifice au rendez-vous. Le 24 juin, assistez en grand nombre au spectacle de Mimo, monocycliste, jongleur, équilibriste, qui éblouira petits et grands par ses nombreux talents. Cette année, célébrez la fête nationale avec nous à Lillet, les 23 et 24 juin, au Parc du Havre du Souvenir. En cas de pluie, les activités se tiendront au centre multidisciplinaire. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 20 juin 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 20 juin. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Nathalie Pelletier de Rivière-du-Loup. C'est de la part de ses parents, Monique et Jules. Alors, vous savez que maintenant, par le truchement de Facebook, on peut rejoindre les gens partout sur la planète. Alors, les gens de Rivière-du-Loup qui nous écoutent parce qu'on a des statistiques, les gens nous écoutent ou nous regardent sur Facebook. Donc, Nathalie Pelletier, bon anniversaire. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Michel Caron. C'est de la part de ses parents. Bon anniversaire, Michel Caron, aujourd'hui. C'est l'anniversaire à Shirley Pelletier. C'est de la part de Judy. Bon anniversaire, Shirley Pelletier. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Daniel Mercier. C'est de la part de tante Gisèle. Alors, bon anniversaire, Daniel Mercier. Aujourd'hui, le 20 juin. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis? Bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229. Vous pouvez le faire même longtemps d'avance pour être certain, là, je ne l'ai pas oublié. Et vous savez que tous les vendredis, grâce à IGA, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $. Ça fait quand même plusieurs années qu'on fait ça. C'est 25 $ par semaine, c'est quand même beaucoup d'argent. Alors, merci au magasin Coop IGA Extra. Donc, c'est un beau cadeau qu'on donne à tous nos jubilaires de la semaine au 241-1313, poste 229. Aujourd'hui, 20 juin, c'est aussi l'anniversaire à Nicole Kidman, actrice australo-américaine, 51 ans. François Morancier, humoriste natif de Québec, 52 ans. Benoît Brière, qui a joué le rôle d'Olivier Guimond, comédien et metteur en scène, 53 ans. Lionel Richie, chanteur américain, 69 ans. Anne Murray, une de mes chanteuses préférées, country d'ailleurs, 73 ans, elle est canadienne. Et Jean-Marie Le Pen, politicien français, le Front national, il a 90 ans aujourd'hui. Dans quelques instants, on parle de la tournée des vainqueurs. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux.
profiter des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Mon prochain invité, c'est la tournée des vainqueurs qui s'en vient au mois d'août prochain déjà. Ça passe rapidement, l'édition 2018. Et vous reconnaissez sûrement notre ami François Després, qui fait partie, je pense, des meubles de la tournée des vainqueurs. Si on veut dire, oui. Oui. Comment ça va, François? Ça va bien, merci Michel. Oui. Merci d'être chez nous aujourd'hui pour nous parler de cette tournée des vainqueurs, édition 2018. La 8e édition, oui. Oui. Qu'est-ce qui nous attend? Cette année, disons qu'on a encore une fois recueilli les commentaires de l'année passée des cyclistes. On a gardé la même formule, les mêmes trajets. On a juste un petit peu modifié quelques petites choses là, pour, disons, les heures de départ, les heures de retour, partir un petit peu plus tôt pour que les gens arrivent plus tôt. Mais les trajets n'ont pas changé versus l'année passée. Mais oui, il y a des nouveautés cette année, c'est sûr et certain. Mais c'est quoi la tournée des vainqueurs exactement, là, pour peut-être les gens qui connaissent moins un peu? Je serais surpris qu'on n'entende pas parler, mais quand même. C'est correct. Résume-nous, c'est quoi exactement? La tournée des vainqueurs est partie de quelques années de prison caution où dans le temps, les gens ramassaient des sous pour la Société canadienne du cancer. Maintenant, les dons vont à 100% à la Fondation de l'Hôtel-Dieu. Donc, c'est un tour cycliste qui fait en sorte que tous les gens peuvent participer. On a un tour cycliste de 50 km, on a un tour de 90 et on a un tour de 130 km. Donc, c'est adapté pour toutes les personnes avec des différents groupes de vitesse pour que les gens puissent se retrouver dans le bon groupe, si on veut. Alors, on fait ça pour ramasser des dons. L'année passée, on a remis plus de 55 000 $ à la Fondation, ce qui est quand même pas négligeable pour une journée une levée de fonds d'une journée, si on veut dire. Ce que je comprends, c'est que les gens qui vont faire le tour cycliste doivent trouver des commanditaires et remettre ces argents-là ou c'est ça. Ils peuvent payer de leur poche si on veut. C'est 50 $ de coût d'inscription et les gens doivent aussi amasser un don de 100 $ pour un total de 150 $. Mais oui, les gens peuvent faire appel à leurs amis, leur famille, à les entreprises, leurs employeurs. On invite justement les gens à s'inscrire. Donc, sur le nouveau site, ça c'est une nouveauté cette année, le nouveau site Internet qui permet aux gens de s'inscrire en direct, mais aussi de se faire parrainer sur le site. Ça veut dire que les gens peuvent aller donner directement. Les gens pourraient exactement m'encourager à aller dire « Je vais parrainer François Després, je donne 25 $ sur le site ». Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans le passé. Ça va faciliter un peu le don là, qui peut venir de partout, partout dans le pays, si on veut. Là. Fait que... La question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que des compétitions comme en fin de semaine avec la boucle, est-ce que ça nuit à la tournée des vainqueurs? Non, pas du tout. Nous, ce qu'on voit, ça peut être la même clientèle, mais ce qu'on dit, c'est que c'est là pour les bonnes raisons, ça promouvoit l'exercice, puis ça fait en sorte que les gens, je pense qu'ils embarquent de plus en plus dans l'exercice physique et on voit que la boucle, ça donne aussi un souffle à notre tournée. Les gens adorent ça, de rouler devant peloton. Les gens ne peuvent jamais vraiment rouler en peloton. Fait que c'est le fun, ça crée vraiment une belle dynamique, puis je pense que ça incite les gens à venir rouler pour nous aussi. C'est pas directement la même clientèle parce que nous, c'est plus accessible au niveau des coûts que la boucle. C'est plus local aussi. C'est plus local, donc c'est correct. On ne s'attend pas d'aller chercher 5000 personnes de notre côté, mais je pense que non, on peut pas dire que ça nous nuit. Là. Je pense que on est tous pour une bonne cause, puis c'est correct comme ça. Là. OK. Maintenant, c'est quoi? On passe, parce que les circuits, c'est Montmagny. Le départ se fait de Montmagny. Oui, Montmagny. On va jusqu'où? On va aller le 130 km, qui est le plus gros parcours. On veut dire, c'est Montmagny, Saint-François, Berthier. Et puis après ça, on repart vers Cap-Saint-Ignace, Lillet. On va dîner à Saint-Aubert et on revient, là, si on veut, par Saint-Eugène, Cap-Saint-Ignace et on revient à Montmagny. Ça, c'est le trajet le plus gros. C'est 130 km. Ouais. C'est un super beau trajet. Oui, il y a des petites montées, mais c'est quand même pas trop difficile. Puis la vue est magnifique, là, vraiment. C'est des belles routes. C'est des routes aussi quand même assez tranquilles. On évite autant que possible les routes passantes comme la 132. On n'a pas le choix de passer sur la 132, mais dès qu'on peut, on rentre dans les terres, puis c'est plus tranquille. Donc, très, très sécuritaire. Puis la sécurité est assurée aussi par les membres du Club Vélo Montmagny qui ont formé des encadreurs pour ces activités-là. Donc, on aura les encadreurs du groupe Vélo Montmagny de Montmagny, du Club Vélo. Est-ce qu'il y a des postes de ravitaillement? Il y a des postes de ravitaillement environ toutes les 30 km environ. Il y a des postes de ravitaillement pour de l'eau, un peu de fruits, bord-tendre. Donc, on manque de rien à chaque année. Ça, c'est des commentaires qu'on a. Je pense qu'on manque de rien, que ce soit pour les pauses, que pour le dîner, ou même pour le souper. On essaie vraiment de jamais manquer de rien.
On a de l'eau en masse, on a du Gatorade en masse. Alors ça, c'est quelque chose qu'on tient à cœur et ça fait partie de l'inscription. On veut s'assurer que les gens n'ont pas leur argent, c'est sûr. C'est sous la présidence du docteur Michel Boulanger? Exactement. C'est la conférencière cette année qui va venir faire une belle conférence qui aura pour titre le cancer. Je vais juste me prendre une note pour être sûr que je le montre. C'est le cancer, le défi d'être vainqueur. C'est qu'elle vient justement nous parler un peu le cancer, comment les gens peuvent s'en sortir et comment ils peuvent en sortir un vainqueur. Donc, autant dans si on peut dire, dans le succès de leur guérison que dans la défaite, malheureusement. Mais plusieurs en sortent grandis, ou la famille en sort grandie. Alors, une belle conférence à venir là, de Dr Boulanger. Exact. Donc, ceux-là qui ne veulent pas ou peuvent pas participer au Tour cycliste, on vient souper. Il y a un souper. Exact. On vient souper au coût de 20 $. C'est un 20 très peu dispendieux. C'est un souper spaghetti avec la conférence inclus. On essaie chaque année de finir pas trop tard parce que les gens ont quand même leur journée dans le corps. Fait 8h, 8h30, habituellement, c'est terminé. Donc, on fait le souper vers 6h. Ensuite, la conférence vers 7h, 7h30. Et le tout, là, on fait un bon rapport vers 8h30 environ. Là, tout est terminé. Donc, ça finit pas trop tard. Donc, les gens peuvent participer au Tour cycliste et aller souper. Ou encore simplement aller souper. Exact. Dans le Tour cycliste, le souper, la conférence est inclus. Mais si les gens veulent venir juste pour le souper, c'est 20 $ les cartes, qui sont disponibles aussi sur notre site Internet. OK. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si on veut avoir de l'information, François? Oui, bien, on peut m'appeler directement sur mon cellulaire, j'ai aucun problème. 418-248-8551, 418-248-8551 pour l'information. Sinon, le site Internet www.tourneedesvainqueurs.com, comme à chaque année. Les gens peuvent s'inscrire. Puis je veux juste rappeler quelques petites dates importantes. Oui. On a jusqu'au 22, si les gens veulent avoir la chance de gagner un prix de 260 $, c'est le 22 juin. OK, je pensais que tu allais parler de Et le maillot, exactement. Le maillot, c'est la date ultime, c'est le 8 juillet. Alors, si les gens veulent s'inscrire et s'assurer d'avoir le maillot de cette année, qui sera d'autres couleurs que celui que je porte présentement, la date ultime, c'est le 8 juillet. C'est la date importante de retenir. Malheureusement, c'est assez tôt, mais nous, il faut quand même qu'on starte ou qu'on débute la production des maillots. Donc, c'est le 8 juillet, la date la plus importante. Est-ce que ça coûte plus cher de s'inscrire pour avoir le maillot? Ou si non, c'est le même prix. Ce qu'on veut, c'est que les gens s'inscrivent d'avance pour être sûr qu'une question de coordination de tout lunch, souper et tout. C'est qu'on aimerait que les gens, c'est sûr, s'inscrivent le plus tôt possible pour qu'on puisse aussi commander les maillots en conséquence. Mais c'est quand même toute une organisation parce que ça prend des bénévoles, ça prend du monde pour faire marcher ça. François Després n'est pas tout seul? Non, il n'est pas tout seul, c'est sûr et certain. Il n'a jamais été tout seul. Mais depuis que vous avez la fondation. Exact, oui, ça nous aide beaucoup. La fondation est là-dedans avec les gens administratifs de la fondation, plus les nombreux bénévoles qui suivent aussi la fondation depuis longtemps. On parle d'environ une cinquantaine de bénévoles là, pour que cette journée-là, au niveau sécurité, lunch, dîner, ravitaillement, on parle d'environ une cinquantaine de bénévoles. Et beaucoup de partenaires. C'est sûr que les partenaires sont très importants. Je vais être sûr de ne pas l'oublier, mais le partenaire principal cette année, c'est M. Robert Normand, mini-moteur Robert Normand de Lillet, assisté de la compagnie Husqvarna, compagnie de scie à chaîne et de tondeuse, si on veut. Et aussi, nos partenaires majeurs que je ne veux pas oublier de nommer, c'est Beaumont Expert qui fait un travail exceptionnel au niveau des véhicules escorte pour les pelotons, Jean-François Boucher et son équipe, Fonderie Poitras, Desjardins, Seki, la radio Seki, Garant, Journal de Loi-Blanche, McDonald's Montmagny, Humano Médical et la Ville de Montmagny, et ainsi que vous-même, CMA-TV, qui nous supportez depuis le début de cette aventure. Combien on a remis l'année passée à la Fondation? Le chiffre en tête que j'ai, on parle d'environ 55 000 même un petit peu plus que ça, on parle de 58 000 cette année. On vise 50 000 parce que l'année passée, il ne faut pas oublier, on a eu un don anonyme assez important, assez substantiel l'année passée, qui sûrement ne reviendra pas cette année, mais on vise encore un 50 000 cette année. Et on aimerait avoir un 230 participants autant que possible cette année. Est-ce que ça augmente, le nombre de cyclistes? C'est toujours en croissance, ça se maintient autour de 200, mais à chaque année, on en gagne quelques-uns. Donc, on est quand même satisfait. Tant que les gens participent, sont satisfaits, puis que la participation, on va continuer, c'est sûr et certain. Mais je ne sais pas si ça fonctionne encore, les deux rives, là, le parcours des deux rives qu'il y avait dans le temps, là, avec Lévis-Québec. Puis, on parlait de beaucoup de cyclistes, de 2 000 à 3 000. Oui.
On serait capable de faire plus que ça. Oui, j'imagine qu'on serait capable. Je pense toujours à ma fondation, là. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, on va essayer de la faire grandir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir plus de monde? Bien, je pense qu'il faut peut-être aller chercher peut-être aussi les gens de l'extérieur. Mais on en a vu l'année passée des gens extérieurs. Et comme commentaire qu'on avait, c'est qu'on avait une belle région. C'était bien organisé. Les routes étaient le fun, c'était sécuritaire. Donc, c'est ça qu'on veut un peu promouvoir. Moi, je pense aussi, à chaque fois, je pense au golfe de Montmagny, que je pense, selon moi, un des plus beaux golfs de la région de Québec. Oui. Et je pense qu'il est peut-être mal connu. C'est un peu le même principe pour notre tournée des vainqueurs. Je pense qu'on a une belle tournée, elle n'est peut-être pas assez connue. On va essayer de la faire connaître, là, mais c'est ça, exactement. Parce qu'au niveau touristique aussi, c'est intéressant d'accueillir ces gens-là chez nous. C'est une belle journée pour eux. Exactement. Écoute, une belle initiative, François. Moi, je vais te féliciter parce que la détermination est un mot très populaire chez vous parce que tu as travaillé fort pour en arriver aujourd'hui avec la Fondation et aussi Caution Prison qui se sont joints à toi. Puis c'est devenu un événement d'envergure annuel. Exact. Bravo pour ce que vous faites. Bravo merci, François, merci toute Michel. ton équipe. Merci à ton équipe aussi pour le support depuis le début. On aimerait ça qu'à un moment donné, il y en ait 1000 ou 1500 ou 2000. C'est un rêve pieux. C'est un vœu pieux que je vais te souhaiter. Parfait. Merci beaucoup. François. Merci Michel. Merci. Bonne journée. Donc, le numéro de téléphone encore, si on veut te rejoindre? 248-8551. Et le site Internet, c'est? www.tourneedesvainqueurs.com. Donc, c'est facile. C'est facile, oui. Alors, c'est la date? 18 août, oui, si vous ne voulez pas oublier la date 18 août. Samedi 18 août. On a dit beaucoup de choses. On n'a pas oublié la date. Samedi 18 août, c'est bien important. OK, donc samedi 18 août, on réserve la date et on se joint à la Tournée des vainqueurs. Parfait. Merci François. Merci. François Després qui fait partie du comité organisateur de la Tournée des vainqueurs le 18 août prochain. Passez-y. On s'arrête. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est Norbert Morin qui annonce plus de 790 000 $ afin de soutenir la rénovation d'habitations en Côte-du-Sud. Dans le dernier discours sur le budget, le gouvernement du Québec a annoncé 20 millions de dollars pour la programmation 2018-2019 du programme Réno-Région de la Société d'habitation du Québec. Une somme de 791 000 $ est ainsi réservée aux propriétaires occupants à revenus faibles ou modestes qui vivent dans la circonscription de Côte-du-Sud pour faire exécuter des travaux visant à corriger les défectuosités majeures que représente leur résidence. Ces aides financières ont été officialisées vendredi par le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement Norbert Morin au nom de sa collègue et ministre responsable de la protection des consommateurs et de l'habitation, Lise Thériault. L'aide gouvernementale se répartit comme suit dans le comté. La MRC de Lillet, 194 000, Kamouraska, 275 000 et Montmagny, la MRC, 322 000 pour un total de 791 000. Le programme Réno-Région a largement fait ses preuves au fil des ans et le renouvellement de celui-ci s'inscrit parfaitement dans la volonté du gouvernement d'appuyer le développement des communautés rurales du Québec. Donc, rappelons que l'aide accordée peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles jusqu'à un maximum de 12 000 $. Donc, c'est une belle nouvelle. Aujourd'hui, Norbert Morin qui annonce 790 000 $ pour soutenir la rénovation d'habitation en Côte-du-Sud. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, 248 73 35. À Lillet, célébrez la fête nationale au Parc du Havre du Souvenir. Le tout débute le 23 juin dès 18h avec le chansonnier Marco Roberge, suivi à 21h de la disco Richard Bossinotte. Cacheurs de feu, feux de joie, feux d'artifice au rendez-vous. Le 24 juin, assistez en grand nombre au spectacle de Mimo, monocycliste, jongleur, équilibriste, qui éblouira petits et grands par ses nombreux talents. Cette année, célébrez la fête nationale avec nous à Lillet, les 23 et 24 juin, au Parc du Havre du Souvenir. En cas de pluie, les activités se tiendront au centre multidisciplinaire. Donc, c'est le résumé des nouvelles de l'actualité, bien d'autres sujets. D'abord, vous rappeler, vous avez sûrement entendu en début de bulletin que les offres patronales ont été acceptées par le syndicat des employés de Coop IGA Extra de Montmagny hier soir à 89 %. Il se pourrait que José Soucy intervienne d'ici la fin de l'émission pour nous résumer un peu les grandes lignes de cette rencontre qui avait lieu hier soir à l'hôtel Loiselière des employés d'IGA. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le vote a été favorable à la signature de la convention collective à 89 %, donc une très bonne nouvelle. Il y a un article ce matin de Stéphanie Gendron qui parle dans le Journal de Québec qu'il perd son père, sa mère et son frère en 3 jours. Je vous en ai parlé, c'est cet incendie qui a eu lieu en fin de semaine. Donc, Steve Pruneau tente de rester fort malgré la douleur d'avoir perdu en l'espace de quelques jours et surtout à la fête des pères, son père à cause du cancer, puis sa mère et son plus jeune frère dans un incendie. La famille Deschamps-Pruneau, qui était composée de 6 garçons et une fille en plus des parents, n'a pas encore eu le temps de porter le père, Clément Pruneau, à son dernier repos, qu'elle doit déjà commencer 2 autres processus de deuil. Lundi, la mère de famille, Martine Deschamps, 52 ans, ainsi que le fils cadet, Mike Pruneau, 18 ans, ont tous les deux péri dans l'incendie de la résidence familiale de la rue Gilles à Rivière-du-Loup. Alors, ce sont toujours des événements tristes à mentionner. Puis, imaginez-vous de perdre les 3 membres de sa famille en quelques minutes, pas en quelques minutes, excusez-moi, en quelques jours. C'est quand même douloureux et on ne peut pas faire autrement que penser à eux, ces gens-là, de vivre une telle épreuve. Le cannabis sera légal au pays d'ici 2 à 3 mois. Le projet de loi a été adopté par le Sénat hier soir. On voyait par les commentaires que tous ne sautaient pas au plafond, mais quand même, on a approuvé ce projet de loi. Donc, c'est dorénavant chose faite. Les Canadiens pourront griller un joint. Il me semble qu'il y avait tellement de choses importantes, mais vous avez probablement votre opinion là-dessus, vous aussi. Donc, on pourra fumer un joint en toute légalité d'ici 2 à 3 mois. Le projet de loi sur le cannabis a été officiellement adopté par le Sénat hier soir, mais il y a beaucoup de choses qui restent à régler, justement, en raison de cette loi ou ce projet de loi ou cette nouvelle chose qui nous arrive maintenant, c'est que le cannabis est maintenant ou sera maintenant légal dans 2 ou 3 mois. José Soucy est au bout du fil pour nous parler justement de ce vote qui avait lieu hier soir à l'hôtel Loiselière. José Soucy, bon matin. Oui, bon matin, Michel. Alors, José, tu as plus de détails concernant ce vote qui avait lieu hier soir avec les employés d'IGA? Écoute, je pense que ça a voté très fort en faveur de l'entente de principe qui avait été signée la semaine dernière entre la partie syndicale et patronale. On a voté à 89%
ce qui n'est pas rien. Je pense que la vaste majorité des syndiqués ont compris que l'enjeu était très important pour l'économie régionale également, mais c'est sûr qu'ils ont dû avoir certaines améliorations pour leurs conditions de travail aussi dans le processus. Et c'est une entente qui va durer 5 ans. OK. Donc, c'est une bonne nouvelle et je pense que tout le monde, que ce soit le parti patronal, le parti syndical également, la conciliatrice, parce qu'il y a eu une conciliatrice dans le dossier. Absolument, mais ce matin, j'ai parlé avec le président de la coop IGA Extra de Montmagny, M. Clément Asselin. Il s'est dit réellement heureux de la tournure des événements, mais il a précisé que les deux partis avaient travaillé très fort afin de trouver une entente qui plairait aux deux partis concernés. Donc, la signature va se faire prochainement? Oui, absolument. Oui, c'est une question de temps, là, mais je pense que c'est un soupir de soulagement pour l'économie, parce que tu sais que la compétition dans le domaine de la vente au détail et des épiceries, là, elle est très forte, notamment du côté de Lévis. Donc, on ne pouvait se permettre un lock-out ou une autre grève, ça c'est sûr et certain. Et c'est tout près de 150 emplois? Exactement. Alors, c'est important. Donc, c'est une très bonne nouvelle ce matin. Merci, José Soucy. Ça fait plaisir. OK. José Soucy de la salle des nouvelles de CMA-TV. Donc, vous rappelez que c'est par 89 % que les employés ont voté en faveur de la signature de la nouvelle convention collective, comme José le mentionnait, qui devrait avoir une durée de 5 ans. Maintenant, l'Ordre des pharmaciens veut en finir avec la malbouffe. C'est ce qu'on nous apprend ce matin. Alors que les pharmacies ressemblent de plus en plus à des supermarchés, l'Ordre des pharmaciens du Québec lance un pavé dans la mare en invitant ses membres à cesser la vente de malbouffe dans leur commerce. On estime qu'il s'agit d'une incohérence qui devrait être corrigée avec le temps. Souvenez-vous, il y a plusieurs années de ça, ça fait peut-être une vingtaine d'années, sinon plus, on vendait des cigarettes dans les pharmacies. Et lentement, on s'est départi de ce produit-là. Alors maintenant, on veut s'attaquer à la malbouffe dans les pharmacies. Donc, c'est à suivre l'Ordre des pharmaciens qui veut en finir avec la malbouffe. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information, alors que demain, il y aura justement notre recette avec nos collègues du magasin Coop IGA Extra, Benoît et Luc. Et également, on aura Jean Saint-Pierre pour nous parler du défi natation qui aura lieu à Berthier-sur-Mer cette fin de semaine. Soyez des nôtres demain. Passez une bonne journée. Bonjour, je suis Simon Laboissonnière, la relève libérale dans Côte-du-Sud. Si vous aussi voulez une relève forte pour défendre la région, rejoignez-nous sur Facebook au Simon Laboissonnière PLQ Côte-du-Sud. Faites-vous aussi partie de la relève. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Depuis plus de 10 ans, la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois, autant lorsque vous circulez sur la route que lorsque vous êtes dans les lieux publics. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas de saluer d'un sourire les gens que vous rencontrez, de garder nos espaces verts propres et sans fumée, et d'être de bons voisins, parce que c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au IUCPQ de Québec, le 7 juin 2018, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Lauréane Blais, épouse de M. Lorrain Proto, et fille de feu M. Lauréat Blais et de feu Dame Rolande Montminy. Elle demeurait à Québec et native de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny.
La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 22 juin, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré par la suite à 15h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Laval, des gens de cœur. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.